Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je veux parler sur la puissance de prophétiser. Cette nuit j'ai fait un rêve justement. J'étais au milieu de gens, il y avait beaucoup de gens qui étaient là et puis je prophétisais. Et ce qui était extraordinaire dans mon rêve, c'est que la situation des gens passait de sans espoir à complètement remplie d'espoir. Ça transformait complètement les gens. Et puis je me souviens dans mon rêve, quand je prophétisais sur les gens, mes entrailles étaient émues profondément et je vivais une émotion très intense. Alors aujourd'hui, je vais vous parler justement sur prophétiser et je vais utiliser le texte d'Ézéchiel 37, 1 à 10. Je ne les lirai pas, je vais vous laisser les lire chez vous à la maison. Mais je vais parler aujourd'hui de ce fameux texte où est-ce que Dieu a pris Ézéchiel, il l'a amené dans une vallée lorsque la mort régnait. Il n'y avait aucun espoir selon la vue. Et Dieu, il peut permettre à vous aussi dans votre vie, il peut permettre que vos yeux voient le désespoir. Et une des raisons ici qu'on voit dans le texte, c'était pour faire sortir d'Ézéchiel les capacités que Dieu avait déjà mis en lui pour changer une situation. Alors Dieu a aussi déposé ça en vous. Il a déposé des capacités extraordinaires et on ne peut pas connaître ces capacités-là tant qu'on n'est pas dans des situations de sans-espoir. Donc c'est pour ça que si aujourd'hui vous voyez une situation, ça vient vous chercher à l'intérieur, ça vient vous décourager, ça vient vous démotiver, bien aujourd'hui je vais vous encourager à changer votre regard puis de peut-être vous positionner, juste à réaliser que Dieu peut permettre que vous puissiez voir quelque chose et l'ennemi veut que vous entriez dans le découragement parce qu'il veut vous voler votre potentiel, la puissance, la capacité que Dieu vous a donnée de prophétiser. Donc, évidemment, tant qu'on va être sur cette terre, il va toujours avoir des situations de désespoir. Mais au milieu de ces situations-là, on peut entendre la voix de Dieu. C'est ce qu'Ézéchiel a entendu. Il a entendu Dieu lui parler. Et quand il a entendu Dieu lui parler, bien, ça l'a complètement changé la situation. Il faut savoir, c'est comme si Dieu il nous dit dans cette situation-là, est-ce que cette situation-là peut changer? C'est ça qu'il a demandé à Ézéchiel. Y a-t-il une solution? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que ça doit rester comme ça? Donc, Dieu veut montrer à Ézéchiel qu'il a un rôle à jouer pour changer une situation. Dieu, il va commencer à faire réfléchir Ézéchiel dans un but très précis, comme je disais juste un petit peu avant. Il veut démontrer la puissance que Dieu a déposée dans un croyant. Vous êtes croyant dans Actes 2.17, ça dit que vous êtes comme Ézéchiel. Le Saint-Esprit vous a donné la capacité de prophétiser. Eh bien, moi, je suis une personne que j'aime beaucoup me retrouver souvent dans la nature, au milieu de la beauté, mais la puissance prophétique n'est pas efficace dans ces contextes-là. Elle est efficace dans des contextes de cimetière, d'ossements desséchés. C'est ce qu'on voit ici avec Ézéchiel. Donc, ce sont ces contextes-là qui vont faire ressortir la puissance que Dieu a déposée en nous. Et dans ces temps de désespoir, c'est important de réaliser que nos paroles peuvent soit inspirer l'espoir chez les gens, comme dans mon rêve, ou renforcer la mort. Donc, nos paroles ont le pouvoir de lever une armée puissante. C'est ce qu'on voit ici avec Ézéchiel. Ces ossements desséchés ont déjà été une armée vivante. Il ne faut pas oublier ça dans le passé. Et Dieu ici, il enseigne à Ézéchiel que de prophétiser dans ces contextes-là, en d'autres mots, de restaurer cette armée à leur gloire qu'elle avait dans le passé, parce que ça a déjà été une armée. Et il faut se souvenir que j'ai expliqué les 3 ciels dans les autres capsules. Je vous encourage à les écouter pour mieux comprendre ce que je vais développer ici.
Mais le deuxième ciel, dans Éphésiens 6, ça explique que Satan opère dans les lieux célestes, qui est le deuxième ciel, et c'est à partir de là que lui, il répand la mort sur toutes sortes de sphères différentes de notre société. Donc, Dieu veut relâcher la vie à travers nos paroles lorsque la mort a fait des dégâts. Donc, Dieu révèle que les gens prophétiques, donc chaque croyant, Acte 2.17, joue un rôle important pour changer le cours de l'histoire. Et ça commence par plus que constater une situation de désespoir. Dieu veut nous apprendre à aller au-delà de constater dans les circonstances. Il veut qu'on voit un monde spirituel avec des provisions qui sont là, disponibles dans l'invisible pour transformer les catastrophes qui se passent sous le premier ciel. Donc, c'est-à-dire qu'il faut voir au-delà de ce qui est évident. Même si on est même les non-croyants peuvent constater la mort puis les situations présentes. J'ai déjà entendu des gens prophétiques qui disaient « Hey, il y a un esprit de division ici. » Et puis ça s'arrêtait là. Bien, c'est bien de discerner ce qu'il y a dans l'esprit. Mais ici, Dieu dit à Ézéchiel « Tu vas aller plus loin que de constater. » Donc, tu vas prophétiser pour renverser le processus de mort. C'est ce qu'on doit faire. Donc, vous voyez quelque chose dans l'Église, vous discernez quelque chose dans l'Église, ça ne donne rien juste de dire qu'il y a un esprit de division. Qu'allez-vous prophétiser pour changer la situation? Alors ici, Dieu va dire à Ézéchiel de voir plus loin que des ossements desséchés. Dieu l'encourage à avoir une armée puissante, vivante, qui va se lever sur ses deux pieds et qui va opérer puissamment. Donc, quand Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise, ce que Dieu est en train de lui dire, Ézéchiel, par tes déclarations, tu peux co-créer avec Dieu. Par tes déclarations, crée un nouvel avenir pour ces eaux. Donc, tu deviens porteur d'espoir dans cette situation-là. Donc, par nos paroles, autrement dit, nous sommes créateurs du futur. Donc, ce sont les gens prophétiques qui changent le cours de l'histoire. En d'autres mots, le futur de notre nation est entre les mains des gens prophétiques. Oui, nous sommes puissants à ce point-là. C'est ce que Dieu ici veut montrer dans la situation. Donc, on peut pas tenir compte de ce que Dieu dit que nous sommes et de remettre entre les mains du gouvernement de résoudre naturellement les problèmes de la société. Dieu nous invite dans les problèmes de la société, les gens prophétiques. Dieu nous dit qu'il a appelé les croyants à devenir la solution. Comment? En exerçant le don prophétique. Je peux prophétiser en faveur de mon gouvernement. Je l'aide quand je fais ça. Je peux prophétiser la sagesse, l'intelligence, des solutions qui descendent du ciel, un download du ciel sur mon gouvernement pour vraiment trouver des solutions. Je peux prophétiser, je peux les aider, je peux me joindre à eux pour les aider. Donc, on n'est pas appelé à abandonner notre appel entre les mains des autres. Si je vois la mort envahir l'économie, les relations, les familles, la santé, Dieu dit, tu peux, Régent, t'impliquer prophétiquement. Donc, il faut savoir qu'au départ, que Dieu n'est pas le Dieu de la mort, c'est le Dieu de la vie. Et Dieu, il dit, j'ai mis dans ta bouche la vie pour que tu relâches la vie à travers ta bouche. Je veux juste rappeler un verset dans Proverbe 18, 21, ça dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, quand on voit une situation, et tu sais que Dieu, c'est pas ça qu'il veut pour cette situation-là, bien, je peux prendre la parole de Dieu, les promesses de Dieu et la déclarer sur elle. Donc, vous êtes important. Il faut refuser ces pensées qui nous disent qu'on est impuissant, qu'on ne sert à rien, on est inutile, puis c'est des gens intelligents, instruits qui peuvent faire la différence. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez une onction prophétique en vous. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous pour changer le monde. Nous avons besoin de vos déclarations prophétiques. Vous êtes plus que qu'est-ce que vous pensez. Et c'est pour ça que c'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble que nous sommes efficaces, communauté prophétique. Et la communauté prophétique, ce sont des gens nés de nouveau,
qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont la capacité de prophétiser partout ce que ça fait défaut dans ce monde. Donc aujourd'hui, je veux juste vous encourager à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, sur quoi veux-tu aujourd'hui que je prophétise? Et vous êtes important, vos paroles sont très puissantes, vous êtes extrêmement important, vous avez un rôle à jouer pour changer notre monde. Et si on demande ça au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi sur quoi prophétiser, bien le Saint-Esprit, Jésus a dit, c'est un guide, il va vous guider. C'est lui qui va vous inspirer et il va passer à travers votre bouche, il va passer à travers vous parce que le Saint-Esprit aime vous utiliser. Il vous a appelé, il vous a mis à part et il veut vous utiliser aujourd'hui pour transformer plein de situations dans ce monde. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.